ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger avons eu aujourd'hui l'insigne honneur d'être reçus par le président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, à qui nous sommes venus rendre une visite de courtoisie pour lui transmettre aussi les salutations fraternelles, toute leur volonté de solidarité renforcée avec le Burkina de leur Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, mais aussi du général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, et chef de l'État de la République du Niger, en lui transmettant leurs meilleures salutations et leurs vœux de prospérité, de succès, de sécurité et de paix pour lui-même, mais aussi pour le peuple burkinabé. Nous sommes là aussi pour pouvoir rendre compte au chef de l'État de la réunion qui s'est conclue hier soir des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, qui avait pour objectif essentiel pour nos pays de pouvoir discuter des relations entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, un an après avoir acté le 28 janvier 2024 notre sortie de cette organisation pour pouvoir gérer les suites de ce retrait. Et nous avons rendu compte donc au président du Faso de nos discussions qui se sont passées dans une atmosphère empreinte de cordialité, de fraternité, mais aussi d'une très grande convergence ou d'une identité complète de vue sur l'ensemble des questions qui ont été discutées. Il est important pour nous de pouvoir avoir une approche commune en tant que confédération des États du Sahel pour porter les préoccupations de nos chefs d'État, mais aussi les préoccupations des populations du Sahel dans le cadre d'un dialogue, que ce soit avec la CEDEAO, avec toute autre entité, tout dialogue qui préserve les intérêts fondamentaux de nos populations. Donc nous avons rendu compte aux chefs de l'État de nos échanges et aussi des pistes qui ont été dessinées en vue de leur validation par les chefs d'État. Nous avons aussi en retour recueilli les orientations du président du Faso. Le président du Faso, comme le président du Mali et le président Tchani, sont sur la même longueur d'onde au nom de ses pairs. Il a apprécié le travail qui est en cours. Il nous a encouragés à poursuivre ce travail et que les orientations qui ont été données ont été clairement mises en œuvre par le ministre des Affaires étrangères. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui, au nom de nos chefs d'État, que la marche de la Confédération des États du Sahel se poursuit inexorablement. Et au nom de nos chefs d'État aussi, il est important que nous puissions encore une fois rassurer nos populations. Nos chefs d'État ont pris une décision qui a été mûrement réfléchie. Ces implications ont été identifiées. Les mesures correctives ou proactives qui doivent être prises ont été identifiées. Et ces mesures commencent à se dérouler. Vous avez vu il y a quelques jours, nos pays ont décidé, à compter du 29, de mettre en circulation un passeport pour donner le confort juridique à nos concitoyens des trois pays de pouvoir aller et venir librement. Donc nous voulons rassurer nos populations, rassurer nos diasporas, d'être à l'écoute des autorités, des chefs d'État et de façon générale à rassurer l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel que tout ce qui est entrepris, c'est pour pouvoir répondre à leurs aspirations et qu'en retour, il est important que les populations puissent renforcer la mobilisation et l'engagement patriotique autour des autorités pour l'atteinte des objectifs. Donc nous sommes sortis très réconfortés par les messages très clairs, l'engagement du président du Faso, sa vision très claire et sa détermination de maintenir le cap et d'avancer pour pouvoir aller très rapidement à la préservation de la paix et de la sécurité dans nos pays, de travailler à renforcer notre action diplomatique que nous engageons
les 3 ministres au nom de nos chefs d'État, mais aussi de pouvoir accélérer la cadence en ce qui concerne tous les volets développement de l'AES qui permet de répondre directement aux aspirations des populations. Nous voudrions remercier les plus hautes autorités, à commencer par son Excellence le Président du Faso, pour l'hospitalité qui a été accordée à notre pays, mais aussi pour l'engagement constant du Burkina à nos côtés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Saluer et remercier l'ensemble du gouvernement, y compris naturellement notre frère Karamogo Jean-Marie Traoré, mais aussi l'ensemble du gouvernement et du peuple burkinabé pour toutes les facilités mises à notre disposition.